Bonjour à tous les amis, on est en direct aujourd'hui avec David Hertz. Bienvenue David et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est un plaisir, Caroline. On s'était connus parce que j'avais suivi une de tes formations sur l'intuition qui m'a été très utile et je partage aussi dans mes ateliers ces aspects-là par rapport aux images. Je me rappelle très bien, c'était beaucoup autour des images et interpréter les images. J'avais beaucoup apprécié, on était un petit groupe à l'époque. Et c'était une des formations qui m'a mis le pied à l'étrier justement à ce monde de l'invisible. Donc, tu vas avoir l'occasion de nous parler de ce que ça signifie pour toi, le pouvoir de l'invisible aujourd'hui. On a 1 heure ensemble. J'invite les personnes qui sont là à nous rejoindre. On va prendre 2-3 minutes pour laisser les personnes venir. Et celles qui sont là déjà avec nous, je vais les inviter à prendre 2-3 respirations profondes juste pour qu'on s'installe dans ce moment. On peut inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et une deuxième fois, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Et on revient à notre centre. Et une dernière fois. Et on expire. Très bien. Alors, de toute façon, vous aurez l'occasion de regarder cette vidéo aussi en replay si vous prenez en cours et elle sera sur YouTube bientôt, donc sur ma chaîne. Donc David, on va commencer cet entretien ensemble. Je vais d'abord te présenter et commencer à te poser quelques questions effectivement pour planter le décor sur le pouvoir de l'invisible. Alors tout d'abord, tu es fondateur de Wakan. J'aime beaucoup ce nom. Je suis allée voir sur ton site pour me rappeler, je savais que ça avait des origines un peu exotiques. Je crois que c'est la langue Lakota. J'imagine que ce sont les Indiens d'Amérique. Oui, C'est c'est ça. juste, Ouais. ça va du nord du Canada jusqu'à une bonne partie de l'Amérique du Nord. Et ça veut dire donc sacré. Hein. Donc, c'est empreint déjà de beaucoup de symbolisme. Hein. Une entreprise avec une telle énergie, n'est-ce pas? Et Oui, justement, on verra que tu as fondé ça s'appelle une entreprise, hein, qui est principalement aussi un lieu de formation, mais pas que, tu vas beaucoup nous en parler. Et donc, tu es fondateur de Wakan, master coach, et tu as écrit un livre, hein, et tu vas nous lire un petit passage à un moment donné qui s'appelle Profession chamane d'entreprise. Donc là, on voit bien aussi que le chamanisme a quelque chose à faire avec ce pouvoir de l'invisible et que c'est aussi, je me rappelle comme ça un petit peu que tu as été initié à cette dimension subtile. oui, c'est juste. Donc voilà pour la présentation. De toute façon, je remettrai le lien du site de David Denis sous la vidéo en commentaire. Donc je vais commencer avec 2-3 petites questions pour planter le décor, en lien bien sûr avec ce nouveau thème, au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible, qui est un thème que j'ai commencé il y a quelques mois. David est le 4e invité. C'est une dimension qui me tient très très à cœur parce que au-delà d'effectivement le monde de la forme et du physique, tout ça prend ses racines dans un monde beaucoup plus important de l'énergie. Et c'est de là que la source de toute chose commence. Donc, ma première question à toi, David, c'est vraiment comment as-tu réalisé l'existence de cette dimension de l'invisible? Oui, c'est une question qui m'amène loin et en même temps, pas tant que ça. Je crois que ma première connexion consciente du lien avec l'invisible, ça a été entre 35 et 40 ans, donc relativement tard. Quand il y a eu plusieurs choses, il y a la découverte du lien à l'intuition, mais aussi la découverte de la médiumnité il y a quelques années. Donc ça m'a fait prendre conscience d'un coup qu'il y avait d'autres choses qui existaient et que cet invisible en fait nous impacte et nous apprend des choses. Et puis après, je me suis souvenu que beaucoup plus petit, quand j'étais enfant, euh, en fait, je crois que j'avais des connexions, mais que je savais pas trop ce que je faisais ou ce qui se passait. Ouais, ça arrive souvent effectivement dans les témoignages. Hein. On a perdu cette connexion avec l'éducation
la formalisation et oui, effectivement, la formatisation aussi, être formaté sur un moule et tout. Et Cédric nous disait, et Karine aussi avant, Karine, c'était beaucoup plus jeune. Et il y a des enfants en ce moment, comme tu as dû remarquer autour de nous, qui peut-être gardent cette connexion plus longtemps aussi. On parle des enfants cristal ou des enfants qui ont certains dons. J'avais vu cette école en Inde, mais il en existe une aussi en Angleterre, tu sais, où ils s'entraînent, ils mettent des bandeaux et ils arrivent à lire des textes dans leur dos, par exemple, des choses qui peuvent être expliquées que par la physique quantique, en fait, le fait de la conscience délocalisée, des choses comme ça. Et c'est assez Bah, fascinant. tu vois, j'ai été presque 20 ans traducteur dans un de ces collèges anglais sur le développement de ces capacités psychiques et médium. Génial. Et c'était quoi l'école? Elle existe encore? Oui, l'école existe encore, mais c'est une école pour le développement vraiment de la médiumnité qui s'appelle l'Arthur Findlay College. Et c'est aussi pour les enfants? Non, c'est pas pour les enfants. D'accord. Il ne s'occupe que des adultes qui cherchent à développer cette compétence, j'ai envie de dire qu'on a tous, mais que on peut plus ou moins développer suivant son appétence, ses dispositions. On a tous cette capacité à en faire l'expérience, évidemment. Ouais, j'en suis persuadée. Et là, ce qui est beau, c'est de voir aussi ces enfants avec ces dons. Justement, on sait que avant que ce soit cassé, s'ils le développent, c'est beaucoup plus facile de le développer parce qu'après, nous, quand on vient adulte, on a été tellement formaté et conditionné que on y croit à moitié ou si on y croit, on a du mal à y accéder, quoi. Et toi, tu préfères utiliser quoi comme mot pour parler de cette dimension? Moi, j'aime parler de la source de toute vie, par exemple. Alors, j'aime bien, j'utilise aussi beaucoup le mot source. En fait, quand je travaille avec l'intuition, je parle beaucoup de la source de notre connaissance profonde. Euh, donc, la notion de source est un mot qui revient beaucoup dans ce que j'utilise. Mais c'est vrai, tu mentionnais le nom de la société, Wakan. Wakan veut dire sacré, mais si j'associe Wakan à ce qui est bien connu, qui est Wakan Tanka, c'est le grand esprit. Donc en fait, la source, Dieu, le grand architecte de l'univers, Mm, j'aime bien l'appeler le grand esprit. très beau. Ça me plaît bien. Ouais. Je crois qu'il y a une très belle image aussi de l'aigle sur ton site. Ça me fait penser beaucoup, ça me connecte à cette notion, à ce symbolisme de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Oui, c'est ça. C'est dans les symboliques, les cartes médecine, par exemple, qu'on peut utiliser. L'aigle est associé à l'esprit. Il y a une Ah, raison simple, c'est que l'oiseau, c'est un des oiseaux qui vole le plus haut et qui peut regarder en direction du soleil. Nous, on peut pas regarder le soleil dans les yeux, si je peux ouais, dire ça comme ça. ouais, Le ouais, soleil, l'aigle, oui, d'où la traduction symbolique qui est le lien entre l'aigle et l'esprit. super. Et ta relation justement, à partir de ce moment-là où vraiment ça se précise, 35, 40 ans, comme tu dis, il y a une expression de Wayne Dyer que j'aime beaucoup qui est l'après-midi de notre vie. Tu sais, the afternoon of our life. Je trouve ça très poétique. Et c'est vrai, c'est découvrir une sorte d'autre dimension en nous, tu sais, un monde beaucoup plus important des possibles, justement lié souvent au subtil et à l'invisible. Ouais. Comment depuis tu as développé cette relation justement et profites-en pour justement parler de l'impact que ça a eu aussi sur ta vie professionnelle, hein. Oui, oui, ça a eu un grand impact parce que j'ai découvert quasiment en même temps, à 3, 4 années près, la médiumnité dont je parlais un petit peu, dont je me sers pas du tout aujourd'hui d'ailleurs. Euh, L'intuition, euh, l'accès à l'intuition et le fait qu'on peut en faire quelque chose dans notre vie courante, notre vie de tous les jours, et également une dimension qu'on connaît dans la psychologie, mais moins dans le monde classique de tout ce qu'on fait, qui est les archétypes, en fait, des énergies que nous avons tous. Donc, en même temps, j'ai eu la possibilité de me former par une anthropologue au développement des archétypes. Et cet anthropologue, c'était la muse de mon prof qui m'a enseigné plein de choses sur le développement de l'intuition. Et j'ai découvert que ce prof qui m'avait aidé à développer des liens avec l'intuition
euh, en fait, il avait écrit un premier bouquin qui avait été préfacé par le Dalai Lama. Alors, ça m'avait complètement intrigué. Et en fait, cet enseignant, il cherchait à développer des ateliers avec des chefs d'entreprise. Il les avait emmenés à Bali et il a fait venir le Dalai Lama pour faire le lien entre ce que j'ai mis comme sous-titre finalement à ma société, Spirit in Business and Life, comment on peut amener de l'esprit, de la conscience dans la matière, des choses très concrètes de la vie professionnelle. Donc ça m'est arrivé dessus voilà, entre mes 35 et 40 ans. Ça s'est enchaîné comme ça. Chaque année, j'avais une rencontre d'une personne, puis l'occasion de découvrir une médium, puis un enseignant, puis une anthropologue. Puis je me suis formé, jusqu'à découvrir que j'avais non seulement ce goût, mais des liens en fait assez immédiats entre ce que je reçois et la traduction que je peux faire de ce que je reçois. Et Et, j'ai eu le goût de transmettre ça. et puis, tu as été guidé. On parle souvent des synchronicités quand on se connecte au monde du subtil et qu'on est justement un peu plus en lien avec cette dimension. Tu as eu des synchronicités des personnes, des événements qui t'ont mené, t'es guidé vers ce vers quoi tu es là maintenant pour contribuer vraiment à... Oui, surtout que rien ne me destinait à ça au départ. Professionnellement, ben voilà, j'ai fait des études en économie, en informatique de gestion, j'étais consultant pendant une douzaine d'années. Rien me destinait à échanger sur ce qu'on échange aujourd'hui. Et en fait, quand j'ai découvert le monde plus subtil, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à m'y intéresser, mais qu'en plus, euh, beaucoup de personnes avaient de la peine à en parler ou n'osaient pas en parler. Et j'ai eu la chance d'être guidé, comme tu dis, auprès des bonnes personnes qui ont été mes maîtres, mes enseignants, mes guides, mes mentors, mes amis. C'est une grande J'adore. famille. Ouais. Et c'est fascinant de voir ce shift dont tu parles, qui est arrivé pour toi. Il y a, il me semble, une accélération. Beaucoup de personnes qui laissent leur vie derrière, qui seraient plus cerveau gauche, rationnel et tout. Hein. Comme Oui, si l'énergie permettait cette accélération aussi, ou cette quête de sens, tu en parles sur ton site, hein, ce oui, sens devient oui, central. Et je crois que la crise Covid accélère aussi ça, parce que ça nous bouscule et à chaque fois qu'on est bousculé, ça nous oblige de revenir en nous pour faire un peu du ménage sur ce qui est essentiel versus secondaire. oui. Et du coup, il y en a qui se remettent en question et qui se posent des questions sur vraiment quel est le sens de ma vie et professionnellement, comment je veux m'épanouir. Tu vois, moi j'ai constaté ce que tu dis là. Il y a vraiment une accélération. Quand je regarde, par exemple, j'ai une école de coaching en même temps dans WACAD. Ceux qui s'inscrivent ou des clients, Ouais, euh, de plus en plus ceux qui s'inscrivent, ils viennent justement s'inscrire, non seulement parce qu'ils veulent développer des nouvelles compétences, mais aussi parce qu'ils ont cette ouverture. Et quasiment 90% des personnes qui s'inscrivent, que ce soit des clients d'entreprise ou des personnes qui veulent juste développer une compétence, eh bien ils ont cette ouverture. Et j'ai remarqué que la quête de sens, elle a évolué. La quête de sens, c'était beaucoup ce que tu viens de dire. Euh, Pourquoi, quel est le sens du travail que je fais aujourd'hui? Et ça a mué pour moi vers plus de questionnement sur la conscience que le sens. Pour moi, intéressant. le sens, c'est qu'est-ce que je fais? Quel est le sens de Oui, ce que je fais? oui, je vois La conscience, c'est qui suis-je? j'aime beaucoup ce que tu dis là. Oui, tu me fais réaliser effectivement, tu as raison. Moi aussi, ouais, mais je l'aurais pas. Merci, effectivement. Et moi, alors le mot conscience, c'est un de mes mots, c'est comme au Scrabble, tu sais, il y a des mots qui sont à 10, il y en a qui sont à 2. C'est vrai que c'est ce qui imprègne mes journées, quoi, la conscience individuelle et comment se connecter à cette conscience universelle. Oui. Et tu vois, en même temps, j'ai l'impression, dès qu'on met un mot comme fort, comme ici la conscience, moi, je me rends compte qu'il est déjà, y compris par moi-même, galvaudé. C'est-à-dire que je l'utilise déjà trop. Donc, je suis déjà en train, non pas de chercher, mais euh, je vais vers plus de simplicité. Quel est un mot beaucoup plus simple qui exprimerait simplement la vie? Je Oui. crois que ce qu'on appelle la conscience, pour moi, plus j'avance, c'est la vie.
Oui, absolument, puisqu'elle se traduit en fait sous toute forme, hein, sous tellement de formes. Oui. Et alors, c'est peut-être l'occasion de lire un passage de ton livre, puisqu'on a commencé à parler du pouvoir de l'invisible et l'impact sur ta vie, et notamment professionnelle, avec la création de Wakan. Et montre-nous ton beau livre qui s'appelle Profession chamane, je crois. Alors voilà Profession le livre Profession chamane d'entreprise. d'entreprise, c'est important le dernier mot, d'entreprise, puisque vraiment tu aides les entreprises, hein, à intégrer, hein, cette Oui, dimension. puisque le chaman, traditionnellement, c'est celui qui se connecte à l'invisible Mm, pour apporter des soins à sa communauté. Eh bien, le chaman d'entreprise, il se connecte à des choses que la plupart des gens auxquels ils sont pas attentifs, l'intuition, les émotions et plein d'autres mm, choses. Mais pour servir la communauté, ça peut être les clients, les collaborateurs, les équipes. Donc, on va faire le même travail. Donc, j'ai pris un petit extrait qui est l'introduction en fait de mon livre, et je dis la chose suivante. Je suis frappé de rencontrer tout au long de mes journées professionnelles, en grandes et petites entreprises ou à titre privé, des personnes, cadres, dirigeants, employés ou sans emploi, toutes intéressées à leur mieux-être, à leur développement personnel, humain et spirituel, et ne trouvent aucune raison ou excuse pour séparer l'épanouissement personnel de l'évolution et de la performance des organisations et entreprises, et donc de notre société. Cela n'a aucun sens, selon moi, de réduire le développement de conscience ou la vie spirituelle à la portion congrue des activités de loisirs, du temps libre ou des éventuels hobbies, en mm. dehors de sa vie active. Il y a peut-être à s'y prendre un peu différemment pour réconcilier ce qui semble opposé en apparence, déséquilibré en réalité, spiritualité et affaires, vie professionnelle et vie privée, production saine et rentable, science et conscience. J'ai donc décidé de relier ces deux objectifs en mariant des approches généralement humanistes, holistiques, parfois ancestrales, car empreintes de sagesse oubliée, souvent liées à la présence de connaissances du champ quantique, etc. Merci beaucoup. Et donc, c'était quelle page? C'est l'introduction, c'est correct? C'est l'introduction, Mm. c'est à la page 17. Et tu vois, j'ai eu à cœur de structurer le, le, tout ce livre sur une inspiration de la mystique juive qui est la Kabbale. Oui, Et si je peux prendre juste encore une minute, oui, volontiers. lire le premier des mondes, il y a 4 mondes en fait. Le premier monde, c'est le monde de l'émanation. Mhm. Et ce que dit la Kabbale du monde de l'émanation, il dit la chose suivante. Le monde de l'émanation est le monde de la nature divine, de l'intuition et des archétypes. C'est le monde de la spiritualité qui englobe à la fois action, sentiment et pensée dans un but d'élévation spirituelle et dans une volonté de contact avec la lumière de l'infini. C'est le lieu du tout indivisible, de l'ensemble des potentialités, la racine du monde. Il s'agit ici de l'esprit, des aspects révélés de la divinité, de l'inconscient supérieur. Ce qui m'a amené à dire, vous êtes-vous déjà demandé d'où vous viennent vos inspirations et comment naissent vraiment vos idées? Absolument. C'est les Ouais. sources dont on parlait tout à l'heure. Et on voit que la science maintenant va dans le sens où on voit que la conscience est hors du cerveau, hein, en lien avec justement quelque chose de beaucoup plus grand. Tu aurais quelque chose à dire sur ça? Oui. Ah oui, 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 il y a une belle, j'adore une plaisanterie qu'on fait, on dit la conscience, euh, croire que la conscience, comme la mémoire d'ailleurs, est dans le cerveau, c'est comme penser que l'orchestre est dans le poste de radio, dans le transistor. C'est vrai. Une Donc, belle image, on retient bien. Et c'est vrai, et la mémoire d'autant plus, c'est encore plus difficile parce qu'on voit qu'il y a des parties du cerveau qui sont liées à ça et tout, mais au-delà de ça, effectivement, la donc source de tout. on a des ressources, en fait, qui nous permettent d'accéder à ce qui se trouve dans le C'est champ ça. quantique autour de nous. Ce sont des interfaces. C'est ça, des Ouais. canaux, des interfaces. Il y Mm. a plein de vocabulaire plus ou moins adaptés suivant ce qu'on fait. Ouais. Et on va utiliser un vocabulaire adapté, tu vois, autant médiumnité, on va parler de canal,
de canalisation, autant en Ouais, entreprise, on va parler d'inspiration peut-être, tu vois. ouais. Mais on parle de la même chose. En tout cas, c'est passionnant. Ça continue à me passionner de toute façon. C'est infini en fait. Souvent, je dis quand je suis toujours étonnée, je me promène la même promenade entre guillemets. Et j'ai toujours le cœur mais grand ouvert. Et je faisais une vidéo dernièrement sur ça. Je disais mais comment ça se fait qu'on se sente si connecté? C'est la même chose. Mais la beauté, ça te connecte à cet infini. C'est pour ça, je pense que ce point zéro dont on parle dans le quantique, tu es là et tu ne veux que être là, tu ne veux pas être ailleurs. Et c'est vraiment lié à cette dimension qui nous donne cette capacité à aller dans la verticalité. Eckhart Tolle parle très bien de cette dimension de la verticalité, Mm. où tu es dans le moment présent et tu le savoures et ça amène une texture incroyable à nos vies, une profondeur incroyable à nos vies. Et j'imagine que les entreprises que tu accompagnes et le staff euh, en ressortent enrichis. Oui, et puis ce que je trouve important aujourd'hui dans la conscience dont on parlait tout à l'heure, moi j'ai la chance de pouvoir accompagner des entreprises, mais c'est justement au XXIe siècle, je pense que euh, on a besoin d'être plus nombreux à faire ce travail-là d'évolution, de développement intérieur. Tu parlais de la beauté, tu vois, on a plein de trésors. Quel est le talent? Tu vois, quand tu parles de beauté, je dis voilà, ben, ton talent, c'est probablement le fait que tu es sensible à la beauté, ben, c'est un de tes talents. Chacun peut trouver son talent. Donc, moi, j'ai à cœur de chercher autour de moi, voire de transmettre autour de moi à des personnes qui elles-mêmes peuvent faire vivre un peu plus loin Mmh. leur talent. Alors, ça peut être la beauté, ça peut être la conscience, ça peut être plein de choses. Mais pour ça, on a besoin de se connecter à quelque chose de vrai et trouver c'est quoi ma vérité, c'est quoi ta vérité. Ouais. Ce qui te rend vivant, vivante. Tu parlais d'Eckhart Tolle. J'avais Oui, amené un autre bouquin que oui, vous connaissez peut-être, Le processus de la présence de Michael Brown, qui a été écrit il y a environ 10 ans, qui a été un ouvrage de chevet qu'on encourage à lire plusieurs fois. C'est un processus de transformation intérieure. Et il super, dit une phrase, il dit, il ne s'agit pas de se sentir mieux, il s'agit de mieux savoir sentir. génial, ouais. Et oui, Non, puisque tout est dans le champ quantique, tout est accessible, mais c'est ça, c'est notre disponibilité. Et nous, on c'est sent ça. la séparation parce que on le voit comme je suis là et ça devrait être là. Alors que des fois, quand je suis pas bien, j'aime bien aussi m'asseoir et tout accueillir. Et j'ai une sorte de sourire qui vient parce que je sais que il y a une frustration de pas être où j'aimerais, mais que c'est accessible, tu sais. Et du coup, souvent, ça déclenche des choses. Oui, c'est ça. Il y a ce désir, en fait, Ouais, cette aspiration qui est un moteur tellement puissant et euh, qu'il est bon d'activer chez soi pour trouver une énergie pleine et qu'il est bon d'activer chez les autres. Quel bonheur de voir cette énergie qui arrive. ouais. Eh ben, merci pour cette source parce que d'informations là sur ce livre, hein, parce que je ne le connaissais pas celui-là. Alors, je te le Et recommande vraiment. ouais, C'est Michael Brown, c'est un Sud-Africain d'accord. euh, et il y a une introduction d'une centaine de pages qui est brillantissime et ensuite c'est un processus de plusieurs semaines où tu travailles tes émotions et tu libères beaucoup de choses. C'est se libérer du corps de souffrance dont parle Eckhart Tolle. Eckhart. Qu'est-ce que j'ai adoré Eckhart. Je l'ai rencontré en 2016 en séminaire à New York. Pendant 5 jours, on était dans sa présence. Imagine, c'était génial, quoi. J'ai adoré. Cet homme, je l'appelle mon chouchou. Je sais pas, j'ai envie, tu sais, de lui prendre les. il est, cet homme, il est juste incroyable, quoi. J'adore. Super. Donc, il y a ce livre. Est-ce que tu aurais un autre? Il y a le tien, il y a ce livre. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu Alors, recommandes? ben, en ce moment, bon, c'est très personnel, hein, je parlais de médiumnité, ben, mes enseignants, ils ont écrit un livre qui s'appelle Comment passer du magicien au mystique. C'est plutôt pour les gens qui s'intéressent à la médiumnité. D'accord. Euh, le magicien, ben, je fais des tours passe-passe. D'accord, Le ouais. médium, ben, j'ai une compétence, j'ai une technique, alors que le mystique, il se connecte vraiment à l'essence, quelque chose Très de bien. beaucoup plus profond. OK. Très Donc, bien. c'est un livre qui a été écrit par Brian Robertson.
et Simon James. Je mettrai aussi les références Bon, sous la il est vidéo. en anglais. Mhm. Et puis, pour des choses beaucoup plus terre à terre, moi, j'ai découvert maintenant, il y a, je dirais, 1 an, tu as fait des cours d'intuition, tu parlais de la traduction des images. Oui, Ben, j'ai passé le pas et j'ai décidé de me former à l'interprétation des rêves. Parce qu'en fait, quand je traduis les images intuitives et symboliques, je suis à fond dans la lecture symbolique. Je voulais pas être dénaturé en apprenant une technique. Et finalement, j'ai quand même décidé de me former à l'interprétation des rêves. Et j'ai découvert que ça fait une intégration de la symbolique, l'alchimie, les différents niveaux euh, je trouve plus le mot, les centres donc, énergétiques. le centre Mhm. énergétique. Il y a énormément de choses, les nombres, les couleurs, etc. Et la personne qui me forme, c'est une personne qui s'appelle Chantal Moto. Elle a écrit plusieurs livres, dont celui-là, Déchiffrer ses rêves, pour bien guider sa vie. Et je trouve qu'elle est assez inspirante. Elle dit dans son intro euh, sur les rêves, il nous suggérera, donc le rêve, d'oser la confiance en soi, puisque notre trésor intérieur ne demande qu'à s'ouvrir et se partager. Et le rêve, c'est une porte d'accès à l'invisible extraordinaire. Incroyable, ouais. Et pendant longtemps, je rêvais pas. Et il y a quelques mois, je repense, je me rappelle de mes rêves, quoi. Je rêvais pas, je me souvenais pas de mes rêves, parce que bien sûr que on rêve. Et je me suis dit, oh là là, au niveau des énergies, il y a quelque chose qui se passe là, peut-être de plus subtil ou quoi, parce que vraiment pendant 20 ans de ma vie, c'était rarissime que je me réveille en me rappelant, tu vois. Mm. Et là, ça fait bien 6 mois. Et je crois que tu étais dans le tiercé gagnant, tu étais avec Marielle, non? Oui, absolument. Excellent. Et elle, c'est Oui, oui, vraiment oui. aussi une experte. Il n'y en a pas tant que ça hein, dans le monde francophone, des Les, expertes les qui ont onirologues. c'est très beau, hein, ouais, 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 qui ont écrit sur les rêves et tout, et qui a une chaîne YouTube. Hein. Oui, Et ce qui est beau là, c'est que tu vois, notre apprentissage, il est infini, puisque ça peut se passer à travers tellement de canaux. Mais ce qui est important, tu parlais de la vérité de chacun. C'est que tout est juste pour chaque personne. C'est la prochaine étape pour toi, la prochaine étape pour moi, et d'apprécier ce chemin aussi de révélation à soi, de connaissance à soi, d'approfondissement. Je pense qu'on change jamais, on ne fait que s'approfondir. Et ça, j'aime beaucoup cette notion parce que tu vois, la notion de changement, de suite, c'est plus une image de je suis là, je devrais être comme ça. c'est Alors, ça. alors que l'approfondissement, pareil, hein, c'est des mots qu'on utilise et pareil, on ne pourra jamais transmettre l'expérience à travers des mots. Mais quand même, en termes d'énergie, les mots ont une énergie aussi. Et j'aime Ouais. beaucoup plus la notion d'approfondissement et de verticalité et de révélation à soi. C'est lié à ce que tu disais par rapport à ce livre sur la présence et que sur le sentir dont tu mentionnais. C'est que Oui, c'est oui, là, d'apprendre à mieux sentir. c'est là, mais on galère parce qu'on est conditionné et tout ça. Et souvent dans mes ateliers aussi, je rassure mes participants en disant, mais cette frustration, vous aimeriez la tuer, vous aimeriez éliminer cet obstacle, alors que c'est grâce à cet obstacle que vous allez grandir en conscience. Ça. C'est un travail d'humilité. Hein. C'est pas Ouais, modestie qui ouais. ferait te voir petit, Mm. mais un travail d'humilité. Dans l'humilité, j'aime bien la notion d'humus, tu vois, de se Oui, connecter à la terre, à ouais, s'incarner. On est ouais, incarné, même si on parle d'invisible aujourd'hui, on est des êtres incarnés. oui. Euh, Même si on est des êtres spirituels qui ont une expérience d'incarnation Humaine. humaine, je trouve cette incarnation, ouais, moi, plus j'avance, plus je me rends compte que je sais très peu de choses. Et cette humilité, bah, tous les jours, en fait, la beauté, la richesse dont tu parles, la vérité dont tu parles, pour moi, c'est un chemin d'humilité parce que ça me permet de mieux me comprendre. Et si je me comprends mieux, bah, je vais chercher à faire le pas de mieux comprendre l'autre. Euh, Absolument. c'est, voilà, ça doit passer par là, probablement. Ouais. Ça nous recentre, je trouve, quand on est confronté effectivement à nos limites. On peut s'agiter, trépigner. Moi, je me vois très bien trépigner. Mais ce qui est bien, c'est que je le vois assez vite.
et du coup, de revenir retrouver les portes, tu sais, hein, de la conscience, de la présence. Tu vois, un exemple d'humilité, c'est moi qui te parle d'enseignement, de Mhm. formation, de choses comme ça. J'ai appris que le fait d'enseigner quelque chose, c'est que je ne l'ai pas encore intégré. Si j'enseigne quelque chose, si je forme les gens à quelque chose, c'est que je l'ai pas Ouais. encore intégré ou que je suis en train de l'intégrer. Le Oui, jour où je l'ai intégré, j'ai plus besoin de le transmettre, de l'enseigner. Ça, c'est oui. une découverte que j'ai faite récemment et qui m'impacte quelque part parce que je prends conscience de tout le chemin que j'ai encore à faire quelque part. Oui. Je disais dans une des vidéos précédentes, je pense qu'on est à tout moment dans sa vérité avec le niveau de conscience qu'on a. C'est ça. Puisque, comme tu sais, dans la physique quantique, on parle d'hologramme aussi. À la fois, l'univers entier est en nous et on informe l'univers. Je trouve ça juste fascinant. Et et je me rappelle ça quand je suis pas bien aussi, parce que pareil, le mental, souvent quand t'es pas bien, c'est que tu te mets la tête à l'envers et que tu es en train de te raconter une histoire. Je sais pas toi, mais moi, je sais direct qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Et de Mhm. revenir à une réalité plus fondamentale à travers notamment les sensations, le corps, le souffle, et refaire redescendre un peu le centre. Et ça m'aide beaucoup à sortir de cette souffrance et de ce schéma et oui, de cette souffrance que je génère moi-même. Mais si je me génère cette souffrance à ce moment-là, grâce à ce signal, ça me donne l'occasion de me dire, je suis en train de faire fausse route. Donc, en fait, je suis sans cesse en train d'aller me cogner à des murs parce qu'en plus, des personnes qui, comme toi et moi, je pense, ont une envie de grandir en conscience. On va se créer, on va jamais s'arrêter. Je disais ça à ma copine Karine. C'est-à-dire que souvent, on a tellement une soif d'absolu et d'apprentissage Mhm. qu'une fois qu'on aura appris quelque chose, ce sera next step et donc autre limitation, autre confrontation. C'est tout à fait ça. C'est, tu vois, l'apprentissage, si j'utilise la langue des oiseaux, c'est l'apprenti qui est sage. Donc, tant qu'on a la sagesse d'apprendre, eh bien, on est sur le chemin. Euh, tu vois, il y a aussi une phrase qui dit que celui qui a l'impression d'être arrivé, il se prive du plaisir de se perdre. Ouais, C'est en se perdant qu'on cherche justement un chemin et qu'on continue à chercher, donc on continue à évoluer. Dès le ouais. moment qu'on est arrivé, ben en fait, Ouais, qu'on croit être arrivé. ou qu'on croit être arrivé, finalement, ben c'est un arrêt. C'est pas une mort, mais c'est un arrêt qui est très limitant. Et c'est surtout un concept, parce que ce que j'aime bien dire aussi, et c'est une des affirmations que j'aime beaucoup me dire quand je médite, c'est que je ne peux pas échapper à l'existence. C'est-à-dire que tu sais, tu crois être arrivé, mais de toute façon, la vie, elle veut ton évolution. Donc, ça va pas tarder pour qu'il y ait, en général, non? Un prochain événement ou quoi qui va te remettre en question. Et d'autant plus avec les énergies du moment, je pense, où il y a vraiment une accélération où on croit avoir passé un truc et hop, la prochaine étape d'évolution de conscience, que ce soit l'amour de soi hein, Oui, ou oui, oui. l'amour de la vie, mais c'est infini, quoi. Mais C'est... tu vois, c'est la raison pour laquelle quand je rencontre des personnes en formation, en Mm, coaching, euh, j'aime beaucoup, par exemple, accompagner, c'est pas que je les cherche, mais ce qu'on appelle des hauts potentiels. oui, Ça va tellement vite, puis en même temps, cette hypersensibilité qui les caractérise fait que ils comprennent pas vraiment ce qui se passe, ce qui les touche, pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent, pourquoi ils comprennent pas, pourquoi. Puis finalement, ce questionnement qui fait qu'on évolue puis on atteint un certain plafond, bah, je trouve c'est éclairant d'avoir que ce soit des outils, des pratiques, de l'expérience ou Dieu sait quoi, qui permet de parler une langue, la langue vérité, qui permet à l'autre de peut-être d'être écouté, entendu là où il est, mm, sans chercher à lui donner des pistes, des solutions que seule forcément la personne qui pose le problème ou la question a la réponse.
Donc, je remarque beaucoup en ce moment ce questionnement qui est, surtout avec ce qu'on vit pas spécialement avec la pandémie, mais d'une manière générale. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus. Mm. euh, et finalement, quand on est perdu, euh, on pourrait sortir la bouteille de champagne. Ouais, je vois tout à fait ce que tu dis. C'est pas la cata. Au contraire, si je suis perdu, c'est un moteur pour chercher, évoluer et avancer, comme je disais avant. Donc moi, je suis très respectueux Oui. des personnes qu'on reçoit et qui se disent entre guillemets un peu perdues. Exactement, parce que c'est encore un concept, on n'est jamais perdu, mais on se sent perdu, effectivement, parce que C'est on ça. a l'impression, mais on n'est jamais seul, et c'est ça que, et ce constat, c'est une magnifique opportunité pour réaliser que finalement, il y a autre chose qui m'attend, que c'est un indicateur que ben, je suis prêt, j'ai atteint un niveau, c'est comme les dépressions, tu sais, ce magnifique livre de Scott Peck hein, sur le C'est à chemin. lui que je pense, c'est à lui que je pensais, qui débouche la bouteille de champagne. On Ouais, est bien connecté. ouais. Quand il avait un client qui lui dit, bah voilà, on a détecté la dépression, bah il sortait la Yeah! bouteille de champagne. Ouais, ça y est, on y est. Parce que maintenant, Ouais. le chemin d'évolution peut commencer. Et c'est une très belle façon d'aborder la dépression qui est par certains professionnels catégorisée comme t'es malade et tout, et qui est dans des dimensions autres, qui est au contraire, il y a un autre niveau de conscience qui C'est m'attend. ça, Et voilà, c'est c'est génial. ça. Cool. Ouais, Euh, ouais. je te propose qu'on aille dans la deuxième partie, la Oh oui. partie intuitive. J'ai ramené du Timor oriental où j'ai travaillé pour les Nations Unies. Et j'ai réalisé la dernière fois que c'était comme le triangle, un peu un triangle doré, tu sais, que c'était une boîte magique, quoi. Oui, tu faisais même allusion au féminin avec Karine. Oui, waouh, je vois, je suis honorée que tu sois allé Ah, mais voir je les suis vidéos. intéressé à ce que tu fais, Merci, Caro, c'est quand même. gentil, c'est gentil. Très bien, donc j'agite un petit peu ça et en lien avec ceux qui nous regardent. Donc, je vais tirer pour euh, Denis, puisqu'on est connecté et dans le champ quantique et dans cette dimension invisible, la séparation n'existe pas. Donc, tous les deux, on fait confiance au moment et ce sera absolument juste ce qui ressort. Donc, la première, pour toi, première question. La dernière formation que toi, tu as suivie en lien avec ce sujet. Hmm. Alors, je viens de terminer un premier cycle de plus de 300 heures de cours en un an. C'est énorme. Je sais pas où j'ai trouvé le temps de faire ça. En pratique épigénétique. Génial. C'est quelque chose qui est peu connu. Euh, il y a une personne en France qui a développé cette technique. C'est une méthode d'apprentissage en fait qui est assez exceptionnelle, qui permet en fait de utiliser le meilleur de de nos neurones, si je peux dire ça comme ça. Notre cerveau, il a toujours 10 coups d'avance. Donc, comment je peux faire pour utiliser des repères qui me montrent que je suis dans une situation peut-être pas adaptée au meilleur futur pour moi? Comment je peux revisiter ce qui se passe pour moi au niveau de repères, de symptômes, ça peut être des comportements, des symptômes physiques, ça peut être plein de choses. Et ce sont des repères pour en fait renseigner, me renseigner que je peux faire un autre chemin. Et ça passe par l'épigénétique dans le sens que il y a ce qu'on connaît, la plasticité neuronale, hein, qu'on peut Mhm. créer des réseaux de connexion plus optimum, le meilleur chemin. On fait de l'élagage synaptique, on coupe les chemins qui ne sont pas nécessaires. J'ai Mhm. découvert avec cette méthode qu'il y a également ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire qu'on peut créer des nouveaux neurones qui répondent à nos besoins futurs. En fait, donc voilà, j'ai des clients qui sont coincés dans leurs rêves, j'ai des clients qui sont, bon, moi je suis pas thérapeute, donc j'utilise pas ça dans le cadre thérapeutique, mais Mhm. comme des repères en fait, des repères. Les neurosciences aujourd'hui sont exceptionnelles pour vraiment nous aider à voir les confusions qu'on peut avoir entre l'erreur et la faute, par exemple. Je sais pas, je peux avoir un client qui est coincé dans l'impression
d'avoir fait des fautes, tu vois, la peur de la faute. Hmm. Donc, il y a un sentiment de culpabilité. Tous ceux qui ont un sentiment de culpabilité, ça veut dire qu'ils confondent l'erreur et la faute. Tu vois, on fait pas des fautes d'orthographe, on fait des erreurs d'orthographe. Et du coup, mais si je prends l'erreur euh, au niveau d'une faute, donc ça devient beaucoup plus profond au niveau de mon mérite, au niveau de ma culpabilité. Donc il y a énormément d'applications. Donc voilà, ça fait 1 an que je suis en train d'apprendre ces Wow. techniques extraordinaires où vraiment on décompose le code génétique de chaque chose. C'est impressionnant de l'information, vraiment. Incroyable. Donc, tu es en train de finir cette formation? Alors, je peux pas dire de la finir parce que j'ai pas encore décidé si je vais devenir thérapeute ou pas. Si je veux Hmm. devenir thérapeute dans ce domaine-là, il faudra que je fasse 3 fois le cycle. Je viens de le faire 1 fois, ça m'a fait 300 heures. Donc, j'en ai encore pour un bout de temps si je veux vraiment maîtriser. Ouais. Il y a une telle base de connaissances extraordinaire. C'est vraiment très, très riche, la pratique épigénétique. C'est vraiment Tu magnifique. peux nous rappeler à ceux qui nous écoutent ce que veut dire épigénétique? Oui. Donc, la génétique, c'est ce qui est engrammé dans notre ADN. Le gène, c'est codé. On a un code et finalement, l'épigénétique, c'est ce qui nous permet de lire ce code. Donc en fait, on pourrait dire que dans l'épigénétique, on se rend compte par des repères qu'on a des comportements inadaptés. Ça veut Mhm. dire que le gène, il est rendu silencieux. D'accord. Je devrais réagir de telle façon, mais mon gène, il réagit pas. Donc je vais apprendre par certaines techniques à rendre le gène à nouveau, comment dire, je vais l'ouvrir si tu veux, Hmm. comme si tu déroules ton ADN, Ouais. et du coup tu peux lire à nouveau l'information et donc avoir un comportement adapté. Donc c'est ça l'épigénétique, c'est notre capacité à lire euh, par différentes techniques notre génome d'une certaine façon. Et à activer ces Et interrupteurs-là. Ouais. Ouais. activer ces interrupteurs, c'est extraordinaire. C'est vraiment, moi, ça me donne un espoir pour l'humanité, pour la vie. Et c'est ça qui me ramène à beaucoup d'humilité Oui. avec l'invisible, à voir que quand on cherche un sens de la vie au-delà de notre vie, c'est qu'on s'éloigne de l'inné. Une autre façon de parler de la pratique épigénétique, c'est de dire qu'on s'est énormément éloigné de l'inné par des apprentissages multiples. Le fait qu'on porte toute la journée des masques quand on est dehors, Mhm. ça pourrait faire des générations futures d'autistes. Parce qu'on sait que c'est ces zones-là que les autistes n'arrivent pas à lire. Donc imagine une société où tout le monde se parle comme ça. Ouais. On risque de générer et de rendre le gène qui permet de décoder tout ça silencieux et donc de favoriser l'autisme. Donc il y a plein d'informations de ce type-là qui Ouais. sont extrêmement utiles. Ce qui est toujours fascinant, c'est ce lien entre le monde de la forme et l'invisible, tu sais, qui se nourrissent. C'est ça. C'est ça qui est fascinant. C'est là où on voit qu'on est un hologramme et que tout est intriqué. Et C'est qu'en ça. fait, il n'y a pas la matière et l'énergie, puisque tout est énergie. Mais il y a une partie de l'énergie qui est visible et une partie qui ne l'est pas. C'est ça. Ouais. Et c'est cette partie invisible. On a de plus en plus d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'accéder à ce qui autrefois n'était pas visible, tout simplement. Donc Est-ce que, voilà, c'est ouais, est-ce que ce serait correct de dire du coup que dans notre ADN, comme dans le champ quantique, il contient toutes les versions de nous-mêmes? Ou je fais un énorme raccourci? non, moi, je pense qu'il y a toutes les versions de nous-mêmes qui sont là-dedans. Sous Puisque potentiel? dans notre ADN, il y a aussi ce qu'on a reçu, l'influence de ce qu'on a reçu, mais qui est pas simplement codé dans la matière, qui est aussi codé dans des influences, tu vois. Mais ces influences, tu vas les retrouver dans ton ADN et dans ta chimie. Ouais. Si ta mère, elle a eu du stress pendant qu'elle t'attendait, eh bien, il va y avoir quelque chose dans tes gènes qui va se rendre silencieux ou actif, etc., etc. Mais tout ça peut se, se rendre à nouveau actif. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Et c'est extrêmement rapide. Oui. C'est un point qui est important parce que souvent les personnes se disent, oh là là,
c'est des choses qui prennent du temps. C'est pas parce qu'un trauma a été fort qu'effectivement, on peut pas aussi l'enlever aussi rapidement qu'il a été venu. Un trauma, ça peut se faire. Hein. T'as un chien à 3 ans qui t'aboie dessus, ça y est, c'est imprimé, quoi. Mais tu peux l'enlever aussi vite, effectivement. Et nous, on a cette impression que, ben voilà, pendant toute ma vie, j'ai été traumatisée par les chiens. C'est inscrit, ça va être difficile à être enlevé. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le modèle quantique qui est acausal, et on parle des sauts quantiques, c'est que c'est pas linéaire. On a une façon de penser qui est toujours très linéaire. Et, oui, et puis justement, on a tendance à confondre, tu parles d'expériences traumatiques, souvent ce sont pas des traumas au sens du trauma où tu es vraiment en danger pour ta vie, ouais. Mais il se peut qu'émotionnellement, j'ai vécu quelque chose à la hauteur d'un trauma. Oui, c'est je ça. vis quelque chose qui n'est pas un trauma, mais je le vis à la hauteur d'un trauma, bah, ça va avoir une traduction dans un dysfonctionnement comportemental ensuite, dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière d'écouter, où je vais voir du danger là où il n'y en a pas, par exemple, etc., etc. Il y a beaucoup il y aurait beaucoup à dire, et je suis de loin pas du tout un spécialiste de ça. Alors, on va passer à la deuxième question. Je t'invite à te centrer, puisque c'est moi qui suis tes mains. Hop, 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 hop. Comment cette relation à la source a changé ta relation à ce qui se passe dans ta vie, les circonstances? Tu sais comment tu abordes les circonstances? Oui. Tu sais, je parlais des archétypes un peu plus tôt. Quand j'ai beaucoup travaillé sur les 4 archétypes de base, pour dire des mots, c'est voilà, guerrier, guérisseur, sage, enseignant, visionnaire. J'ai eu beaucoup à travailler sur l'archétype du sage et de l'enseignant. Parce que je suis enseignant, donc comme je te disais, j'ai encore plein de choses à apprendre, sinon je ferais pas ça. Et la devise de cet archétype, c'est être ouvert aux résultats sans attachement. En fait, ce que j'ai découvert en me connectant justement au vivant, au subtil, et que j'avais tendance à réagir quand j'étais frustré, quand j'étais mécontent que, je sais pas, qu'un contrat se passe pas, que un client annule, que j'ai une déconvenue sur ma vie privée ou affective. J'avais tendance à m'accrocher à l'idée que je me faisais du résultat. Et donc, ça me crée bien sûr des frustrations. Et ces frustrations créent en plus du stress, et ce stress crée du cortisol dans mon corps, etc., etc. Donc c'est comme si je m'empoisonnais en fait, en voulant absolument m'attacher au résultat que j'avais décidé au préalable. Et depuis que je développe la relation au, au grand esprit, comme je l'appelais tout à l'heure, j'accepte cette devise qui est d'être ouvert aux résultats sans attachement. Et la conséquence, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, j'ai tout de suite la réaction habituelle de frustration, mais très vite, elle s'en va pour laisser la place à OK, quel est le message que la vie est en train de m'amener? OK, donc je reste ouvert et je vais écouter ce qui va se passer. Je te donne un exemple très concret. J'avais envie de bien être calme pour notre entretien pour aujourd'hui, et j'avais un rendez-vous de coaching de 10h à midi. Eh bien, mon client m'a envoyé un message hier pour annuler ce rendez-vous. Il t'a entendu. Du coup, j'ai eu plein de temps pour être tranquille ce matin, pour faire d'autres choses, et puis ne pas terminer sur les chapeaux de roue. Alors qu'auparavant, j'aurais été ah ben bon, je vais devoir retrouver une autre date avec ce client, et puis j'aurais été très agacé. Donc aujourd'hui, ou même quand j'ai des choses complètement annulées, qu'il peut y avoir un sens de perte. Quand on travaille l'archétype du sage, on va travailler toutes nos relations, tous nos attachements. Donc, OK, je perds quoi en fait? J'ai rien perdu. J'ai au contraire une disponibilité nouvelle qui s'est offerte à moi. Donc voilà, ça a changé beaucoup dans ma manière, et j'ai encore du chemin à faire dans ce domaine. Mais voilà un exemple je vis les déconvenues,
les, les changements de plan comme, je dirais pas encore des cadeaux, j'arrive pas encore à être là, pour être honnête, mais je suis dans l'ouverture et la curiosité de dire qu'est-ce qui va m'être proposé. Et je suis Ouais, sûr quelque chose d'encore mieux qui va m'être proposé. absolument. J'ai la même expérience que toi et ça, je voyais aussi pendant des années une certaine souffrance, comme tu dis, une annulation, tu te réjouis de voir la personne, tu vois. Et après, très vite, j'ai vraiment ressenti avec des choses assez magiques qui se sont passées dans ma vie, des synchronicités, que la vie, c'est très bien orchestré tout. Et que justement, plus vite tu es ouvert à OK, what's next? Et du coup, waouh, ben, je dois être disponible pour une raison X, Y. Et plus des choses incroyables se passent. Une fois, j'avais quand même eu une formation indépendante que je proposais, puis j'avais du mal, je galérais, et je me dis, mais pourquoi d'habitude ça marche et tout? Et je me posais la question. Et puis finalement, ben, j'annule. Paf, on m'appelle pour un super contrat, super bien payé, et on me dit, et ce serait à cette date. Et tu vois, si j'avais persisté et que j'avais voulu et tout, je n'aurais pas pu sauter sur. Donc, quand tu vis ces expériences-là, tu commences à lâcher du lest, c'est-à-dire et à Ça. dire, ah, il y a peut-être quelque chose d'autre qui m'attend encore effectivement mieux ou voilà, et de faire confiance à la vie ultime, elle qui sait beaucoup mieux que nous. Sinon, quand on est comme ça à contre-courant, on est hors du flot. Je dis souvent, c'est un peu comme faire un bras d'honneur à chaque fois à la vie. Toi, tu sais pas, moi je sais, tu sais. C'est, Oui, oui. on se C'est cite. beaucoup de, Ouais. le contrôle qui vient avec, c'est beaucoup d'ego qui est mu par la peur, très généralement. Donc, c'est un travail qui prend du temps d'accéder à cette confiance Mais à la place de la peur. c'est vraiment un paradigme de est-ce que je crois dans cette intelligence suprême qui, elle, me guide à chaque instant, ou est-ce que je suis censée, moi, avec ma petite tête et mon petit raisonnement, qui est extrêmement limité, être au contrôle? Et ça, très vite, après, quand tu fais l'expérience, tu vois que quand tu lâches un peu du lest, bah déjà, tu n'as pas toute cette toxicité C'est ça. investie de réaction, de ruminement, quand tu commences à laisser plus d'espace à cette dimension, tu vois que certaines choses deviennent beaucoup plus faciles, et notamment par rapport à ce que tu aurais voulu qu'il soit. C'est ça. Ça aide Tu, beaucoup. tu connais le maître spirituel Moji. Oui, Dans un de ses livres sur la conscience, il décrit très bien, tu sais, il y en a plein qui parlent de ça, c'est les trois oiseaux sur trois branches différentes. Tu as celui qui pense ou qui vit quelque chose, tu as celui qui observe l'oiseau en train de faire son chant ou avoir sa pensée, et tu as le troisième niveau qui est celui qui observe, celui qui observe, celui qui pense. Et en fait, c'est là qu'il faudrait être, en fait, d'être capable d'observer celui qui observe, celui qui vit. être conscient de la conscience elle-même, effectivement, Être conscient de la conscience, c'est ça. s'asseoir comme témoin. Et moi, ça, je le fais souvent quand je suis pas bien. Je m'assois, assieds-toi, et je suis avec. Et la magnifique porte, c'est effectivement le corps pour sortir de la tête. Et après, d'observer comme le témoin les sensations et d'être pas celui qui a les sensations, mais l'observateur. Et encore plus loin, qui est effectivement la conscience de l'observateur. Alors là, mais c'est vrai, mais moi je sais que j'ai un côté mystique. Déjà à 16 ans, en philo, tu sais, au bac philo, et mes références, c'était Arnaud Desjardins, L'avoir et l'être. Parce que tu sais, mon père était en fait un disciple d'Arnaud Desjardins avant d'aller vers Mmh. Heartfulness. Et moi déjà, j'arrivais avec l'oiseau, l'équilibre entre les deux ailes et tout ça. Et je savais que ça allait être ma vie. Je pressentais, mais et c'est ça Ouais. qui me passionne. Tu parlais du talent avant et moi je sais que c'est dans mon ADN. C'est je dis de moi des fois que j'ai l'impression d'être une moine urbaine parce qu'il y a une Oui. quête, une envie de toujours. Et des fois, j'ai des amis qui me disent, mais t'en as pas marre de... Mais non, je sais, ça me nourrit. Je sais donc que si ça me nourrit et si ça m'inspire, je suis dans ma vérité. Je suis dans ma vérité. Une dernière question pour toi. Avec plaisir, avec plaisir. Je m'en vais la donner. Hop, c'est celle-là. Hop, hop, hop. Que dirais-tu à l'adolescent que tu étais
sur la vie qu'il attend, donc qu'il attendait. Le premier mot qui jaillit en moi quand tu proposes ça, c'est la surprise. Tu sais, c'est de se laisser surprendre. Tu vois, quand on est ado, on est impatient plutôt. Et on peut être impatient, mais comment est-ce qu'on peut être, non pas patient, mais se réjouir de la surprise à venir? On sait jamais ce que ça va être. Donc, ça serait vraiment un message que je pourrais me donner comme adolescent de réjouis-toi. T'as aucune idée de ce qui va t'arriver, mais réjouis-toi. J'ai découvert sur le tard l'importance de la joie. Et je pense, il y a des gens qui détestent les surprises, hein, parce qu'ils contrôlent justement. C'est un moment difficile. Et pourtant, la surprise ou la curiosité, qui est peut-être le déclencheur d'accès à la surprise, j'inviterais probablement l'adolescent que j'étais de laisser ma vie me surprendre. Parce que j'aurais jamais imaginé mais je crois que dans tout ce que j'ai créé dans ma vie, jamais j'ai projeté ce que ça allait devenir, à aucun moment. C'est curieux d'ailleurs. Mais la vie a tellement plus que ce que l'on pense, effectivement. Et on a une éducation extrêmement linéaire où il faut un travail, on va faire une famille. Et c'est vrai que c'est des modèles un peu qu'on a récupérés comme ça. Après, d'une culture à l'autre, ça change. On se pose pas automatiquement la question, mais je vois absolument ce que tu veux dire. Quand on est dans cette ouverture, un positionnement intérieur d'ouverture, on peut accueillir et être disponible à quelque chose. Parce qu'effectivement, quand tu es à tambour battant et il faut le master, et il faut, et je me sentirais en sécurité quand. Hein, on pourrait dire qu'il y a, tu vois, pour l'ado, c'est qu'il n'y a rien à réussir. Parce que dire que je dois réussir, c'est essayer de contrôler la vie qui se contrôle pas, c'est la vie qui nous guide, c'est pas nous qui guidons notre vie. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on a été éduqués, effectivement. Bien sûr. Ouais. Et donc j'aurais vraiment un message de laisser la surprise plutôt que la réussite nous guider. Tu interviens auprès des ados? Alors non, pas vraiment. J'ai pas j'ai eu rarement, mais j'ai eu de temps en temps des ados dans mes cours de coaching, mais c'est plutôt rare. Comme je disais avant, quand j'ai des jeunes, c'est parfois ce qu'on appelle des HP, mais ils peuvent avoir 20 ans, 22 ans, 25 ans, ce type d'âge, mais pas des ados. Non. Je pense qu'il y a une grande souffrance pour certains ados. On voit qu'il y a et que c'est aussi, comme tu le disais juste avant, une opportunité d'évoluer encore plus vite. C'est-à-dire, au lieu d'attendre 40 ans d'être déprimé et de faire une crise, tu vois, j'ai l'impression que comme ça, sur le papier, ça semble pas cool, quoi, parce qu'on se dit, oh là là, déjà à cet âge, c'est catastrophique, entre guillemets. C'est parce qu'on voit pas derrière que c'est la vie qui pousse pour ouvre les yeux plus vite que nous, quoi, entre guillemets. S'il y avait des demandes d'ados, moi, je verrais plutôt les parents. C'est plutôt ça que je ferais. Ouais. Écoute, c'était vraiment un plaisir. J'aimerais que tu parles maintenant en quelques mots de ton actualité et aussi dis quelques mots aux personnes qui nous écoutent sur ce que WAKAN propose en termes de formation, de coaching. C'est gentil de me proposer ça. En fait, ce que j'aimerais dire en premier, c'est que tout ce qu'on a partagé pendant 1 heure, en parlant de toi, de tes expériences, en partageant les miennes, en fait, aujourd'hui, je suis à une période où mon goût, c'est de transmettre, en fait. C'est de transmettre, non pas ce que je sais, mais de transmettre ce que les participants peuvent avoir envie, eux, de connaître et de développer. Du coup, on va découvrir ensemble. Du coup, dans cette transmission, j'ai comme 2 axes. WAKAN, on a plus que 2 axes. On a l'intervention dans les entreprises, le coaching individuel ou pour des personnes d'entreprise, et puis des formations. Et si j'en viens à la partie plutôt formation, dans l'actualité, puisque le reste c'est en fonction des demandes, dans les formations, j'ai distingué aujourd'hui le côté formation de la partie enseignement.
Il y a le côté formation, comme par exemple, ben voilà, on a un cours qui démarre ce week-end, mais j'en ai 2 à 3 fois par année, un cours qui apprend à devenir coach professionnel. On peut se dire, mais quel est le lien avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui? C'est que j'ai introduit dans le coaching différentes formes d'intelligence, dont l'intelligence intuitive, qui est incontournable aujourd'hui au XXIe siècle pour accompagner les personnes. Donc, c'est des formations qui sont accréditées au niveau de la Fédération internationale de coaching. Et voilà, on en a tout au long de l'année, jusqu'à une certification, un diplôme. Et puis, en parallèle de ça, il y a plutôt des enseignements. Et dans les enseignements, bah, il y en a aussi un qui démarre tout bientôt, bah, dans une semaine exactement, sur la transmission de profession chaman d'entreprise. En fait, c'est un enseignement qui a 2 volets, qui a un volet qui développe tout l'accès à son intuition et ses applications pour mieux décider, apprendre à mieux décider, se connecter, avoir une communication plus profonde, découvrir son mythe personnel, l'histoire dont on est le héros, l'héroïne. Donc, c'est à la fois pour soi et pour accompagner les personnes que si je désire développer une nouvelle prestation, un nouveau métier, ben, je peux apprendre ces techniques-là liées à l'intuition, pour moi et pour les autres. Puis l'autre courant de l'enseignement, ce sont les archétypes dont j'ai juste dit 1 ou 2 mots. Ce sont ces énergies, en fait, qui nous visitent. Ce sont des énergies universelles, hein, le visionnaire, le guérisseur, le guerrier, le sage notamment. Et l'idée, c'est de voir comment on trouve en nous, parce que quoi qu'on fasse, ces énergies, elles font partie de nous. Et depuis la nuit des temps, dans n'importe quelle culture, on va les retrouver. Donc, c'est comment je prends connaissance de ces énergies que je traverse pour trouver mon équilibre. On pourrait dire c'est comme se former à son leadership, c'est-à-dire mon pouvoir personnel, dirait Paulo Coelho. Hein. Mais je le fais à travers la visite des archétypes. De nouveau, je peux le faire pour moi-même, pour découvrir ma lumière et mon ombre. Et l'ombre, c'est pas un problème. Hein. L'ombre, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans la lumière. Donc, on va chercher à équilibrer tout ça pour soi-même, mais aussi, pourquoi pas, pour accompagner les autres. Parce qu'aujourd'hui, moi, depuis maintenant quelques années, je ne peux plus accompagner les autres sans me référer à la fois à l'intuition et à ces archétypes. Et j'ai eu le goût d'enseigner ça à ceux qui ont envie de développer un nouveau métier. Donc là, j'ai une nouvelle session qui commence le 27 avril. Et puis celui-là, je le donne 1 fois par an. D'accord. C'est laquelle, celle qui commence le 27 avril? Alors, le 27 avril, c'est profession chaman d'entreprise, où on peut faire le tout. Et si on s'intéresse que à l'intuition, ça commence le 3-4 juin. D'accord, très bien. On peut faire les deux ou l'un des deux, ou, comme les personnes souhaitent. Voilà, donc c'est ma passion en fait, c'est de transmettre. Ce qui me rend joyeux, c'est de pouvoir non seulement accompagner, mais voir la lumière dans celui que j'accompagne, qui se révèle. Ouais. Se révèle à lui-même, se révèle à son futur, à sa vérité. Et finalement, je fais rien. C'est juste le cadre. Tu permets un environnement qui permet à ce que ça se déploie. Une disponibilité aussi, une vibration, une fréquence, quelque chose. Parce que je me rends compte que voilà, c'est là que je me connecte le mieux, c'est pendant que je donne mes cours, parce que je suis en permanence branché dans ces moments-là, pour que je coupe le contact quand je suis dans ma vie privée, je l'active à certains moments. Donc voilà, c'est un peu comme, tu vois, cette métaphore de Michel-Ange. Tu connais pas, quand on lui disait, mais c'est merveilleux la sculpture que vous avez fait. Puis il disait, mais j'ai rien fait. J'ai juste enlevé l'amas de pierre en trop pour révéler ce qui était déjà là. C'est beau, c'est ce qu'on disait juste avant par rapport à, on change pas vraiment, mais on révèle. Et voilà. Effectivement. Et c'est Dan Brown, tu sais, dont je parlais au début, qui parle du dépouillement personnel. C'est le premier que j'ai entendu parler du dépouillement personnel. On n'a pas à ajouter et à faire du développement personnel, c'est rajouter encore de l'ego. Ça serait plutôt d'enlever les couches qui m'éloignent de qui je suis dans ma profondeur.
Donc, je pense que c'est ça qu'on a à faire. Ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que chaque époque a ses mots et puis il y a une évolution et les mots évoluent. C'est comme, ben voilà, la psychanalyse maintenant, elle est un peu en perte de vitesse parce que ben, il y a eu le psychocorporel, le psychocognitif, et que au Moyen Âge, il y avait certaines choses et contextes qui étaient différents. Et à ce moment-là, c'était dans la vérité. Et chacun a amené à autre chose et à autre chose. Donc, le mot développement personnel a eu son rôle à jouer à un moment donné. Tout à fait. Et puis c'est vrai, mais il a permis de faire le pont vers quelque chose d'encore plus subtil et plus subtil et plus subtil. Mais c'était adapté et à Eckhart Tolle, quand on lui dit comment on sait que ce qui devait se passer se passait, et devait se passer, il dit mais parce que ça s'est passé. J'adore Eckhart. C'est-à-dire que tout ce qui a été manifesté à un moment donné avait sa raison d'être au moment où il a été fait. Et, et donc, il avait quand même son rôle à jouer, mais effectivement, les choses ont beaucoup évolué depuis. Tu sais, en une phrase, euh, quand j'ai pratiqué un peu de transe dans les périodes médiumniques, il y avait toujours une démonstration publique des enseignants qui se mettaient en transe, qui canalisaient et qui d'un coup changeaient leur voix. Enfin, c'était assez impressionnant à voir. Et c'était des personnes qui pouvaient parler d'autres langues. Enfin, c'est très impressionnant. Et à un moment donné, quand il y avait le moment où on pouvait poser des questions à celui qui était encore en transe, la question qui revenait systématiquement était: qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est l'esprit désincarné qui parle à travers le médium qui est là? Ou est-ce que c'est toi, médium, qui parle? Et donc, il écoute la question et sa réponse était infaillible. Il répondait oui. Tu vois, dans le oui, c'est ce que tu veux. Exact. C'est ce que tu veux croire. Ouais. Et ça résume ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est-à-dire que notre vérité, c'est juste. Elle va peut-être changer, mais c'est notre vérité. Donc, c'est tout le travail qu'on peut faire pour enlever ce qui nous éloigne de notre vérité la plus profonde. Et c'est un choix individuel et c'est le chemin de chacun. Et c'est ça que toi et moi on fait, c'est de poser un environnement pour permettre à ces personnes de trouver leur vérité par résonance et de ne pas choisir nos outils ou quoi. Et c'est ça on a besoin vraiment de se mettre en arrière et être humble, effectivement, pour Byron Katie, tu sais, j'adore Byron Katie aussi. Et Oui, elle est très comme ça. Elle est ma chérie, vas-y, dis-moi. De toute façon, moi, je veux rien d'autre que ce que toi tu veux. C'est ce que tu disais par rapport au oui, finalement. C'est que tu sais de facto que la personne a là sa vérité. Et toi, dans cette posture-là, tu permets quelque chose de se révéler. Et comme on est tous intriqués les uns les autres, le travail de recentrage, d'être humble et de se dire mais la personne, elle a le pouvoir. Moi, je suis juste là pour faire un cocon, pour faire que les conditions soient là pour laisser émerger et que redonner le pouvoir à l'autre de se voir tel qu'il est dans sa vérité. Et tu sais, ce qu'on peut proposer à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront en replay, c'est dans ce moment de centration. Ça dépend de ce qu'on veut travailler, si on veut travailler notre lumière ou notre ombre. Si je choisis par exemple de travailler ma lumière, moi je préfère travailler sur l'ombre parce que c'est ce que j'ai encore à travailler. Je vais demander dans un moment de centration de laisser venir une image sous forme d'un personnage. Juste, tu vois, dans le moment de centration, à un moment donné, il y a un personnage qui va apparaître. Et si j'ai posé la question, intuition, dis-moi, quel est l'archétype ou quelle est la partie que je devrais le plus développer, le personnage qui va apparaître, ça peut être Panoramix dans Astérix, ça peut être un dictateur, ça peut être un chien, ça peut être un personnage. Eh bien, il va être représentatif de la partie que j'ai à développer. C'est des raccourcis, en fait, auxquels on a accès et qui peuvent nous guider pour un long moment dans ce qu'on a à travailler dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, j'invite, pourquoi pas, les personnes qui nous écoutent à laisser venir, quand ils seront tranquillement chez eux, dans le calme, à un moment donné, l'image d'un personnage, sans le chercher, il va venir. Et ça va symboliquement représenter le travail, la direction du travail qu'ils ont éventuellement à faire. Parce que finalement, on accède à l'information qu'on est capable d'accueillir. C'est ça. N'est-ce pas?
c'est ça. Donc, c'est ça qui est aussi incroyable, d'apprendre à se faire confiance. Il n'y a jamais d'erreur, il y a que des détours dans la bonne direction. C'est Gabby Bernstein qui dit ça, mais je ne sais pas si ça vient d'elle, mais il n'y a que des détours dans la bonne direction. C'est qu'on est tout le temps en train de se juger, j'aurais dû aller plus vite, nanana. Non, c'était comme ça, voilà. Et d'apprendre à se faire confiance. Mon chemin est le bon, quoi. Ben, merci beaucoup et pour cette petite pratique à la fin, là, parce que justement, d'habitude, c'est vrai que je demande, j'avais oublié à mes invités une pratique. Donc, est-ce que tu dis, d'abord, tu décides, est-ce que je travaille plus sur mon ombre ou ma Alors, lumière? il faut décider, il faut que l'intention soit claire parce que Voilà, ça donne le focus. Je choisis de travailler sur ma lumière ou sur mon ombre. oui. Et puis ensuite, je me mets dans un moment de détente, de calme. Mhm, Je ne fais rien d'autre que me détendre, comme tu fais beaucoup dans mhm, tes propres ateliers ou dans les mhm, ateliers qu'on a suivis avec mhm. toi. Et dans ce moment de centration, on pense même plus à la question. On est juste dans son corps, dans sa respiration, dans la présence. Puis quand je sens que j'ai atteint, c'est le mode alpha en fait, hein, je suis Mhm. en réceptivité plus grande, plus élargie. À ce moment-là, je demande à mon intuition de laisser venir à moi une image, une sensation, une impression, un ressenti, ça peut être sous diverses formes, quelque chose qui représente l'archétype, alors soit donc un personnage, on va demander un personnage. Pourquoi je dis un personnage? Parce que c'est plus simple que des images compliquées. Je Oui. vais avoir une personne qui vient, euh, une personne qui a existé ou qui n'a pas existé, peu importe. Ça peut Mhm. être un écrivain, ça peut être un danseur, un personnage de bande dessinée, un ami qu'on connaît. Mais ce personnage va être symbolique de l'archétype que j'ai à travailler ou que j'ai en pleine lumière chez moi. Et du coup, ça va me donner une lecture. Euh, je sais pas si je dois travailler le sage dont j'ai beaucoup parlé tout à l'heure. Eh bien, peut-être ça va. Si j'ai cherché mon ombre, bah peut-être j'ai à travailler la confiance en moi ou ma tendance à juger ou mon besoin de contrôle ou mes attachements. Donc, je vais pouvoir aller chercher dans cette direction suivant le personnage qui est venu. Est-ce que dans ton livre, il y a un peu des, Alors, des oui, infos bon, sur les mon, archétypes, par exemple? mon livre, c'est un roman, mais j'ai Oui, un peu c'est raconté vrai. mon histoire. Donc, on va trouver, il y a 4 archétypes qui sont présents tout au long du livre. D'accord. Parce qu'en fait, ils ont chacun cette énergie. Il y a le guerrier, il y a le feu, il y a le guérisseur. Ils ont chacun leur rôle pour faire avancer la personne. C'est en fait une allégorie de l'influence des archétypes sur nous. Donc oui, ça Mhm. peut être une bonne référence. Il y en a d'autres, hein. Très bien. Il y en a beaucoup d'autres. On arrive à la fin, Denis. C'était vraiment un grand plaisir de passer ce moment avec toi sur un sujet qui nous passionne tous les deux. Donc on espère au-delà qu'on aura aussi passionné d'autres personnes. Donc, vous verrez regarder cette vidéo depuis le début si vous nous prenez en cours. Et puis, elle sera aussi sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite à suivre cette nouvelle série plus ou moins une fois par mois. Je crois que la prochaine fois, au mois de mai, ce sera Marielle, avec qui Hmm, tu étais au tiercé gagnant. magnifique. Moi, Ouais, j'aimerais te remercier, Caroline, pour ce que tu fais déjà et merci. de donner accès finalement à tous ceux qui le souhaitent à cette évolution, à cet échange avec des invités tous différents et sur un thème qui nous intéresse tous. Donc, merci d'animer cette grande famille. Merci beaucoup. Passe une très bonne journée et à vous aussi et à tout bientôt pour un autre entretien sur Au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible.